Shalom, peuple de Dieu. Comme nous disons tous, entre nous et vous, c'est une histoire d'amour. Nous bénissons encore l'Éternel pour la grâce et le privilège que nous donne encore en ce jour de tenir enseigné pour parler de sa part. Un grand merci à mon père, le pasteur David Ntoile, lui qui nous a permis d'être présents, enseignés directement ou indirectement. Aussi un grand merci à ces grandes plateformes de JDM TV, lui qui nous donne toujours cet espace pour annoncer la parole de Dieu. Alors sans plus tarder, nous allons déjà commencer notre message. Et en ce jour, nous a mis à cœur d'apporter ce message qu'on a étudié, la bonté, la gloire de Dieu, bref de la présence manifeste de Dieu. Amen, amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre du Psaume, chapitre 34, le verset 9. La Bible déclare, partie A, la Bible déclare: sentez, écoutez comment est-ce que l'Éternel est bon. Amen, amen. Et la deuxième portion qu'on va lire, c'est le livre des Lamentations, chapitre 22, chapitre 3, le verset 22. La Bible déclare: les bontés de l'Éternel, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Amen, amen. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Alors, dans ces livres des Lamentations, c'est le prophète Jérémie qui est en train d'écrire. Le prophète est en train d'exprimer l'affliction du peuple. Il est en train d'exprimer son douleur, en fait. Le douleur qui est dit en rapport avec les fardeaux que lui il a pour la nation, aussi pour l'incrédulité que le peuple manifeste à l'égard de l'appel de Dieu, à l'égard de l'appel de Dieu pour la repentance pour les peuples. Amen, amen. Et le prophète est en train d'exprimer son affliction. Dans ces livres, le prophète est en train d'exprimer son cœur. Amen, amen. Amen, amen. Et pour ce qui est des rédactions, ce livre a été écrit en 6e siècle avant Jésus-Christ. Amen, amen. Ces livres qui constituent le plaire, qui constituent le douleur que le peuple a vécu, les douleurs que le peuple a vécu, et le prophète est en train d'exprimer ça. Amen, amen. Et dans ces contextes de Lamentations chapitre 3, le prophète est en train de faire comme une conclusion. Malgré tout ce qu'ils ont vécu, la déportation, tous les dégâts qu'ils ont commis, Dieu finit toujours par renouveler ses bontés. Et le prophète est en train de conclure que ses bontés ne s'épuisent jamais et que sa compassion ne finisse jamais. Amen, amen. Alors, déjà nous connaissons, on a annoncé que notre thème s'intitule la bonté et la gloire de Dieu. Et par la grâce de Dieu, on va essayer d'abord de définir ces deux concepts, la bonté et la gloire de Dieu. Nous commençons par la bonté. Première chose, on a dit la bonté. D'abord, la bonté, première chose, la bonté est une volonté de Dieu. Amen, amen. Ce n'est pas parce qu'on fait du bien que Dieu renouvelle ta bonté, non. Mais première chose, la bonté de Dieu, c'est d'abord la volonté de Dieu. Amen, amen. Ce n'est pas parce que je marche la sanctification que Dieu manifeste sa bonté, non. Mais la bonté de Dieu est la volonté de Dieu. Pour toute personne, même le non-chrétien, même les chrétiens, même les chrétiens, Dieu renouvelle sa bonté. Deuxième chose dans rapport avec la bonté de Dieu, est que la bonté de Dieu, il y a des choses. La bonté de Dieu, il y a des choses. Première chose, la bonté de Dieu, il y a d'abord la miséricorde de Dieu. Amen, amen. Et dans la miséricorde de Dieu, Dieu enlève les malédictions qu'on mérite, les sanctions qu'on mérite, les dégâts qu'on mérite. Dieu l'enlève par sa bonté. Alléluia. Et la deuxième chose que la bonté de Dieu, il y a la grâce de Dieu. Amen, amen. Oui, il y a la grâce de Dieu. Dans la grâce de Dieu, Dieu nous donne des bénédictions qu'on ne mérite pas. Amen, amen. Les bénédictions qu'on ne mérite pas, Dieu nous les donne par sa grâce. Oui, le souffle de vie qu'on ne mérite pas. Je ne suis pas parfait que le pasteur qui était mort, que les gens qui étaient plus sérieux même que moi qui sont morts. Mais c'est par sa grâce. Alléluia. Dieu nous donne des bénédictions qu'on ne mérite pas par sa grâce. Amen, amen. Et le deuxième concept, c'est la gloire de Dieu. Amen, amen. Et en parlant quand on parle de la gloire de Dieu, déjà nous connaissons sa définition en hébreu qui veut dire kabod, en grec qui veut dire doxa. Mais ça a presque une même signification en dépit de ses significations hébraïques ou en grec. Amen, amen. Mais la gloire de Dieu,
ça veut dire les cabots de Dieu, le poids de Dieu. Amen, amen. Le poids de Dieu, les cabots de Dieu. En fait, c'est ça la gloire, la vraie pensée de la gloire de Dieu. Amen, amen. Et quand on parle de la gloire de Dieu, on fait allusion à trois choses. Première chose, la gloire de Dieu. On fait allusion à la puissance de Dieu. Oui, quand la gloire de Dieu est répandue, Dieu vient imposer sa puissance. Amen, amen. Dieu impose sa puissance par sa gloire. Amen, amen. Deuxième chose, on va parler avec la gloire de Dieu. Et que quand la gloire de Dieu est libérée, la deuxième chose qui est liée à la gloire de Dieu, c'est la sanctification de Dieu. Oui, quand la gloire de Dieu est libérée, Dieu aussi manifeste sa sanctification. Bref, on voit les gens plairer quand la gloire de Dieu est libérée. Amen, amen. Et troisième chose en rapport avec la gloire de Dieu, et que Dieu manifeste son amour. Amen, amen. Quand la gloire de Dieu est libérée, Dieu manifeste son amour. L'amour de Dieu est manifesté aussi par sa gloire. Par sa gloire. Pourquoi son amour? Parce que dans nos cœurs, il y a des vides que Dieu sait qu'il doit combler. Amen, amen. Et cela se manifeste que dans sa gloire. Amen, amen. Amen, amen. Alors, nous avons compris les deux concepts, la gloire et la gloire et la bonté de Dieu. Alors, il y a une question que je me suis posée. Pourquoi la gloire et la présence de Dieu? Pourquoi la gloire et la présence? Ou qu'est-ce que signifie la gloire, la combinaison de ces deux choses, la gloire et la bonté de Dieu? J'ai trouvé un mot, j'ai trouvé un nom, la combinaison de la gloire et la bonté de Dieu. C'est d'ailleurs la brève de la présence manifeste de Dieu. Amen, amen. C'est la brève de la présence manifeste de Dieu. Amen, amen. Alors, pourquoi la présence manifeste de Dieu? Pourquoi la présence manifeste de Dieu? Première chose, c'est parce que le monde attend avec une ardent désir la révélation du Fils de l'homme. Amen, amen. Le monde a besoin de voir Jésus. Le monde souffle. Le monde est en train de souffrir. Le monde a besoin de voir Jésus. Prévenez, il y a des ceux qui commencent à chercher Jésus en dehors de Jésus. C'est pour cela, au lieu de chercher les créateurs, et ont tombé dans la créature. Prévenez, ils adorent les grottes, ils adorent les pierres, au lieu d'adorer les pierres angulaires qui est Jésus, à cause de soif. Deuxième chose, c'est parce qu'en dehors de la présence de Dieu, l'homme est perdu. Amen, amen. L'homme est perdu. L'homme, c'est comme un poisson. Et en dehors de l'eau qui est la présence de Dieu, l'homme n'a pas de vie. L'homme n'a pas de vie. Il n'y a que la mort qui va. Il n'y a que la mort qui l'homme est victime que de la mort. Amen, amen. En dehors de la présence de Dieu, l'homme est dans la mort. Troisième chose. Pourquoi la présence de Dieu? Parce que Dieu veut habiter en l'homme. Amen, amen. Dieu veut que sa présence soit permanente dans l'homme. Il ne veut pas que sa présence soit momentanée, mais il veut que sa présence soit permanente. Brève année. Il veut que sa présence et sa gloire puissent cohabiter. Et il veut que ses bontés soient toujours renouvelées dans notre vie et que nous puissions toujours vivre sa gloire. Oui, l'homme veut, Dieu plutôt veut que la présence de Dieu soit pas momentanée, mais ce soit permanent à la vie de l'homme. Amen, amen. Alors pour finir, que faire pour vivre la présence de Dieu? Que faire pour vivre la présence de Dieu? Première chose, il faut d'abord connaître Dieu. Amen, amen. Quand je parle de connaître Dieu, je fais allusion, oui, non seulement recevoir Jésus, mais connaître Dieu. Comment on connaît Dieu? Par l'intimité. Par l'intimité dans la prière, l'intimité dans la parole de Dieu, l'intimité dans la parole de Dieu, l'intimité dans la prière. C'est comme ça qu'on connaît. Deuxième chose, que faire pour connaître Dieu? En marchant de la sanctification. Amen, amen. Oui, en se détachant du monde. C'est par là aussi que tu vas, que la présence de Dieu va rester manifeste en toi. Oui, la présence de Dieu va rester manifeste en marchant de la sanctification. Car Dieu ne nous appelle pas en l'impurité, mais à la sanctification. Troisième chose, il faut aimer la présence de Dieu. Oui, il faut aimer la présence de Dieu. Il
faut aimer la présence de Dieu. Pour que tu puisses vivre une vie remplie de la présence de Dieu, tu dois vivre la présence de Dieu. Tu dois être amoureux de la présence de Dieu. Oui, tu dois être amoureux de la présence de Dieu, car Dieu cherche des amoureux. Oui, Dieu ne cherche pas des gens qui font des prières, qui ont fait de la prière comme inutile, non. Mais Dieu cherche des gens qui prient, parce que la prière, c'est d'abord la volonté. La prière, c'est d'abord ce que Dieu cherche. Amen, amen. Et troisième chose, et dernière chose, non seulement il faut aimer, mais il faut aussi désirer. Oui, il faut soupirer. Il faut soupirer, désirer la présence de Dieu dans ta vie, désirer vivre, désirer marcher dans la présence de Dieu. Amen, amen. C'est par ces choses que la présence de Dieu sera manifestée, sera permanente en toi. Car la volonté de Dieu est qu'il puisse habiter en nous et que nous puissions à jamais quitter sa présence. Alléluia. Prévenez, aujourd'hui nous avons le Saint-Esprit pour vivre à tout moment, à chaque instant, la présence de Dieu. La présence de Dieu. Raison pour laquelle même notre corps est le temple du Saint-Esprit. Parce que Dieu veut habiter en nous. C'était la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen.